Marie a entendu la parole de Dieu. Et l'ange lui dit, « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. » Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Son premier acte fut de dire oui à Dieu, de s'engager dans la mission difficile de mettre dans le monde son Fils. Des années plus tard, alors que Jésus est adulte, Marie est devenue sa première disciple. Elle va se mettre à son service lors d'une noce. 3 jours après, il se fit des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 urnes de pierre pour servir aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces urnes. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant et portez-en un au maître d'autel. » Et ils lui en portèrent. Dès que le maître d'autel eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis après qu'on a beaucoup bu, il en sert du moins bon, mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit là le premier de ses miracles, à Cana, en Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Marie s'est impliquée dans la mission de son Fils. Elle l'aide à rentrer pleinement dans sa mission. Au dernier moment de la vie de son Fils, elle est encore là à écouter ses dernières paroles. Cependant, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Ayant donc vu sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Elle mettra en pratique cette parole pour devenir jusqu'à la fin des temps notre mère à tous. Elle était présente au Cénacle le jour de la Pentecôte. Ensuite, au fil du temps, elle apparaîtra sur terre pour nous rappeler la parole de Jésus, notamment ici, à la Salette. Sur cette montagne, elle rencontre 2 petits bergers, Maximin et Mélanie. Ils gardaient paisiblement leurs 4 vaches quand soudainement, ils virent une grande lumière au fond du ravin. « Maximin, Maximin, regarde cette lueur. Viens, approchons-nous. » Fais attention, reste derrière moi. Je garde mon bâton. Si ça nous fait quelque chose, je lui en donnerai un bon coup. Petit à petit, ils aperçoivent dans la lumière une belle dame agenouillée qui est en pleurs. Elle se lève et leur dit, « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur. » Ils se rapprochent. « Je suis venu ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser le bras de mon fils.
Je suis chargée de le prier sans cesse pour vous, et vous n'en faites pas cas. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'an passé, et vous n'en faites pas cas. Voyant que Maximin et Mélanie ne comprenaient pas le français, elle leur parle dans leur langue maternelle, en patois du pays. Vous ne comprenez pas, mes enfants, je vais vous dire autrement. Si la récolte s'égasta, il viendra une grande famine. Vous trouverez des pommes de terre gâtées. Pour la Noël, il n'en aura plus. Les noix deviendront vides, les raisins pourriront. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en monceaux de blé, et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Avez-vous vu du blé gâté, mes enfants ? Non, madame. Mais vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir vu une fois au coin avec votre père. Le maître du champ dit à votre père d'aller voir son blé gâté. Vous y êtes allé, vous avez pris 2 ou 3 épis dans vos mains, vous les avez froissés et tout tomba en poussière. En vous en retournant, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant « Tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. » Ah oui, madame, je m'en souviens maintenant. Tout à l'heure, je ne m'en souvenais pas. Faites-vous bien votre prière, mes enfants. Pas guère, madame. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Ne diriez-vous qu'un autre Père et un Je vous salue Marie, et quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Puis, avant de disparaître dans la lumière, elle répéta « Faites-le bien passer à tout mon peuple. » Elle nous demande d'agir pour nos frères en nous rappelant de suivre le message de Jésus. Elle a confié ce message à Maximin et Mélanie, de pauvres bergers qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais malgré leur simplicité, ils ont mis en acte la demande de Marie. Ils ont fait passer ce message qui aujourd'hui est diffusé dans le monde entier, dans toutes les langues. Elle change de langage pour qu'on la comprenne mieux. Elle ne cesse d'agir pour nous et trouver des moyens pour que les hommes vivent mieux. À nous aussi de mettre en acte le message de Jésus. Allons vers les autres, partageons mieux nos ressources, passons du temps avec ceux qui en ont besoin, regardons ce qui se passe autour de nous, prions. C'est grâce à ces actes que nous ferons bien passer le message à tout son peuple.